L'Europe a pris sa plus grande décision militaire depuis la guerre froide. 50 milliards de dollars aux implications dépassant l'Ukraine, provoquant des ondes de choc jusqu'à Moscou, jusqu'au bureau même de Vladimir Poutine, et annonce un changement radical à long terme dans la stratégie de sécurité de l'Europe, alors que le continent cherche à renforcer sa capacité à repousser de futures agressions, tout en réduisant sa dépendance de longue date à la puissance militaire inégalée de l'Amérique. Pour la Russie, ce n'est pas juste une mauvaise nouvelle, c'est le pire cauchemar du pays qui devient réalité. Mais avant d'examiner les implications, voyons exactement ce qui s'est passé. Le sommet de l'OTAN 2026 est tenu à Ankara, en Turquie, du 7 au 8 juillet. De nombreux chefs d'État et de gouvernement étaient présents, ainsi que d'autres responsables, dont le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, et les présidents et premiers ministres de divers pays membres et non membres de l'OTAN. Le nom le plus notable parmi les invités était le Premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, qui a occupé le poste de Premier ministre depuis 2024, mais a annoncé sa démission à la fin du mois de juin. Ce qui signifie que le sommet d'Ankara serait sa dernière grande réunion de l'OTAN. Et il a clairement décidé de partir en beauté. Le 8 juillet, Starmer a annoncé que le Royaume-Uni jouerait un rôle majeur dans une nouvelle initiative européenne pour développer des capacités de frappe de précision en profondeur en Europe. Dans une annonce sur le site du gouvernement britannique, le Premier ministre a déclaré « Je suis déterminé à assurer la sécurité du Royaume-Uni et de nos alliés, et pour cela, nous devons nous engager pour une OTAN plus forte et européenne. » Le Royaume-Uni collabore déjà avec ses partenaires pour développer une capacité de pointe qui donnera à ses forces armées les moyens d'assurer la défense et la dissuasion à des milliers de kilomètres de la ligne de front. Cette initiative du Royaume-Uni renforcera notre coopération en réunissant les alliés européens pour assurer la sécurité durable de l'OTAN. Le gouvernement britannique a ensuite précisé que Keir Starmer réunirait les dirigeants d'une douzaine de nations européennes différentes pour discuter des détails de l'initiative avant la fin du sommet. En plus du Royaume-Uni, les nations participantes sont le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Roumanie, l'Espagne, la Suède et la Turquie. Ils ont publié une déclaration conjointe peu après l'annonce de Starmer dans laquelle ils affirmaient « Nous nous sommes engagés à renforcer la dissuasion et la défense de l'Alliance. En particulier, nous reconnaissons la nécessité d'augmenter nos capacités de frappe de précision en profondeur. Nous reconnaissons donc la nécessité d'investir de manière proactive dans ces capacités et d'accélérer l'acquisition et la livraison, y compris par le biais d'initiatives multinationales. Nous sommes collectivement déterminés à investir 50,66 milliards de dollars dans les capacités de frappe de précision en profondeur sur 10 ans. C'est l'essentiel. 50 milliards entièrement dédiés à ces capacités pour la prochaine décennie. Cet investissement a déjà débuté. Le Royaume-Uni a investi 3 milliards de livres sterling, soit plus de 4 milliards de dollars dans son programme de frappe à longue portée. Cela inclut 770 millions de livres sterling, soit 1 milliard de dollars pour un programme conjoint d'armes furtives et hypersoniques avec l'Allemagne, qui vise à créer un tout nouveau missile terrestre d'une portée supérieure à 2000 km, soit 1250 miles. 1,4 milliard de livres sterling, soit 1,9 milliard de dollars, est également destiné au programme Stratus, un programme trilatéral impliquant l'Italie et la France, visant à créer le successeur du missile Storm Shadow, utilisé avec efficacité par l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Ce ne sont que 2 exemples. Étant donné le financement total de ce programme et sa durée prévue de 10 ans, cela pourrait impliquer le développement de systèmes de missiles supplémentaires, élargissant l'arsenal européen et renforçant ses capacités de frappe en profondeur et de dissuasion. On comprend aisément pourquoi l'Europe juge le moment opportun pour une telle mesure. Le premier facteur, et le plus évident, est la guerre en Ukraine. Au cours des décennies qui ont suivi la fin de la guerre froide, plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont nettement réduit leurs dépenses de défense. Ils ont fait cela parce qu'ils croyaient que l'époque des conflits à grande échelle sur les champs de bataille européens était révolue. Ils n'imaginaient pas qu'une autre guerre puisse éclater si près de chez eux. Ils ont donc pris ce qui semblait être une décision logique, dépenser moins pour la défense. Après tout, pourquoi gaspiller de l'argent à construire des chars et à payer les salaires de centaines de milliers de soldats, alors qu'une guerre semblait si improbable? Puis vint 2022. La Russie a envahi l'Ukraine. Et ces hypothèses de longue date sur une paix éternelle à travers le continent européen se sont effondrées comme un château de cartes fragiles. L'Europe a compris qu'elle ne pouvait plus agir comme si une grande guerre conventionnelle était impossible. Cela a conduit à une augmentation des dépenses de défense et au développement de nouvelles initiatives de sécurité à travers le continent, avec des pays comme la Pologne et l'Allemagne jouant des rôles de premier plan. Mais l'Europe ne faisait pas que réagir à la guerre en Ukraine. Elle l'observait de près, regardant comment l'Ukraine
un pays supposé bien inférieur à la Russie sur tous les critères militaires, parvenait à se défendre avec autant de succès, et elle en tirait des leçons précieuses, notamment sur l'importance des frappes de précision à longue portée. Les forces de Kiev ont employé drones et missiles longue portée pour semer le chaos dans les territoires occupés et jusque dans les régions russes, détruisant nœuds logistiques, coupant les lignes d'approvisionnement, faisant exploser dépôts de munitions et frappant centres de commandement, des usines militaires, des aérodromes et des raffineries de pétrole. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. C'est avéré être l'une des tactiques les plus efficaces de l'Ukraine, pour renverser le cours de la bataille et infliger un maximum de dégâts à son ennemi en un minimum de temps. Si jamais la guerre devait s'étendre au-delà des frontières de l'Ukraine et atteindre des pays comme la Pologne ou les États baltes, le reste de l'Europe doit imiter Kiev en utilisant efficacement des armes de précision à longue portée pour frapper la Russie là où cela lui nuit le plus. Un autre facteur incontestable de la décision européenne de développer des armes de frappe en profondeur concerne les États-Unis. Les États-Unis sont de loin la plus grande superpuissance militaire mondiale. Et même s'il y a 32 nations dans l'OTAN, l'Amérique fournit depuis longtemps la majorité de la puissance globale de l'Alliance. Les pays européens ont fortement dépendu des États-Unis non seulement pour la protection et les garanties de sécurité, mais aussi pour le matériel militaire lui-même. Surtout en ce qui concerne les technologies militaires de pointe, qui sont indispensables dans la guerre moderne, comme les satellites, les logiciels et les avions de chasse de pointe. L'Europe a dû acheter américain pendant des années. Cela signifiait que, si une guerre éclatait un jour impliquant une nation de l'OTAN, les membres de l'Alliance ne compteraient pas seulement sur l'armée américaine pour les protéger, mais utiliseraient surtout du matériel et des armes américains dans leurs armées. À bien des égards, c'était une dépendance malsaine et insoutenable, et ces dernières années, l'Europe a été forcée de réévaluer cette dépendance. Sous Donald Trump, les États-Unis ont pressé les pays européens de l'OTAN d'investir plus dans leurs armées. Tous les membres de l'Alliance étant convenus de consacrer 5% de leur PIB à la défense et à la sécurité d'ici 2035. Les dirigeants européens ont aussi diversifié leurs investissements, comme la Pologne achetant des chars K2 de la Corée du Sud, tout en renforçant leurs industries de défense nationale et en lançant de nouveaux projets avec leurs voisins. Cela nous ramène à l'initiative de frappe en profondeur de 50 milliards de dollars, qui en est de loin le plus grand et le meilleur exemple à ce jour de l'Europe, affirmant collectivement son engagement à moins dépendre des États-Unis et à commencer à se défendre beaucoup plus qu'auparavant. Cela ne veut pas dire que l'Europe rompe avec l'Amérique ou cesse d'investir dans le matériel militaire américain. C'est simplement une question de devenir moins dépendant et mieux préparé à défendre ses intérêts. C'est aussi un message clair à Moscou, selon la secrétaire britannique aux Affaires étrangères, Yvette Cooper. Grâce à leur capacité de frappe de précision en profondeur, le Royaume-Uni et ses alliés pourront toucher des cibles militaires de grande valeur et les rouages logistiques qui font tourner les armées, dissuadant tout agresseur et renforçant notre sécurité mutuelle. À Ankara, nous envoyons un message clair au président Poutine. L'OTAN est plus forte, plus européenne, et prête à défendre nos citoyens contre la menace à long terme qu'il représente, lui et l'État russe. Maintenant, il y a eu de longues rumeurs selon lesquelles Poutine aurait des ambitions bien au-delà de l'Ukraine, et pourrait préparer une attaque beaucoup plus vaste contre d'autres parties de l'Europe dans les années à venir. Cette annonce pourrait suffire à mettre ses plans en suspens indéfiniment. Avant d'expliquer pourquoi,
Voici la raison de notre émission militaire, pour expliquer comment le pouvoir fonctionne réellement. Donc, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui va suivre. L'annonce du Royaume-Uni a sans doute alarmé le Kremlin. Mais ce qui devrait vraiment inquiéter Poutine, c'est la référence à de nouvelles armes furtives et hypersoniques, d'une portée de plus de 2000 km. Jusqu'ici, beaucoup des meilleurs missiles européens ont eu le même problème, une portée limitée. Le Storm Shadow, par exemple, peut atteindre des cibles jusqu'à 550 km, soit 342 miles. Le Taurus KEP 350 affiche une portée maximale similaire d'environ 500 km, soit 310 miles. Le MBDA Meteor, quant à lui, peut parcourir seulement 200 km, soit 120 miles depuis le point de lancement. Ce sont tous des missiles avancés, avec de nombreuses caractéristiques et avantages uniques, mais leurs applications réelles sont limitées par le fait qu'ils ne peuvent parcourir qu'une certaine distance. Dans une guerre hypothétique avec la Russie, de telles armes auraient une utilité limitée. Il ne serait pas possible, par exemple, pour l'Europe de frapper des nœuds logistiques et des infrastructures militaires au cœur des régions russes uniquement avec des missiles Storm Shadow et Taurus. Cependant, lorsque ce nouveau programme portera ses fruits, tout changera. Avec un missile hypersonique à longue portée à sa disposition, l'Europe pourrait avoir de nombreuses nouvelles cibles à porter. Ces cibles pourraient inclure des centres de commandement russes, des bases aériennes, des réseaux de transport, des installations de production militaire, ainsi que des actifs stratégiques comme des flottes de bombardiers et des systèmes de défense aérienne. Puisqu'il s'agit d'armes de précision avec une exactitude extrême et des marges d'erreur minimales, il serait possible pour les nations de l'OTAN en Europe de lancer leurs missiles depuis des endroits comme la Pologne, la Roumanie ou les États baltes, vers des cibles partout en Russie occidentale, anéantissant les actifs et les infrastructures ennemies en un clin d'œil. Si l'on imagine une invasion hypothétique des pays baltes, par exemple impliquant des forces russes franchissant la frontière en Estonie ou en Lettonie, l'Europe disposerait des armes nécessaires non seulement pour défendre ces endroits, mais aussi pour perturber la logistique russe et sanctionner l'agression de Poutine. Elle pourrait viser routes d'approvisionnement, zones de rassemblement, dépôts de munitions et quartiers généraux loin du front, rendant le conflit plus difficile et coûteux pour la Russie. Avec des centres ferroviaires hors service, des ponts détruits et des aérodromes en feu, par exemple, les forces du Kremlin auraient beaucoup plus de mal à acheminer les troupes, les armes, les munitions, la nourriture et le carburant jusqu'au front. Cela rendrait à son tour plus difficile l'avancée de l'armée du pays, tout en facilitant la défense des nations envahies. Étant donné à quel point la guerre moderne dépend de la logistique, des frappes continues pourraient finalement contraindre la Russie à abandonner la guerre et à retirer ses forces. Mais il ne serait pas forcément nécessaire d'aller si loin, car le rôle principal de ces nouveaux missiles européens n'est peut-être pas de bombarder des bases aériennes ou des lignes d'approvisionnement, il s'agit de la dissuasion. L'Europe n'aura peut-être même pas à tirer un seul missile. Le simple fait de les posséder pourrait suffire à dissuader la Russie de commettre tout acte d'agression contre l'alliance de l'OTAN ou l'Union européenne. Pendant longtemps, Poutine a été en position de force. Il a investi des années et des milliers de milliards de roubles pour bâtir l'une des plus grandes armées du monde, tandis que les nations européennes finançaient d'autres priorités. La Russie a poursuivi ses investissements massifs dans les chars, missiles et drones, tandis que l'Europe revendait ses anciens chars et blindés à des pays émergents. La Russie a entreposé ses équipements soviétiques dans de vastes entrepôts, tandis que les armées européennes déclinaient. L'armée russe se renforçait. Poutine faisait toujours face à la menace d'une intervention américaine en cas d'attaque contre l'OTAN, mais il savait que l'Europe seule aurait du mal à se défendre. C'est en partie pour cela que, ces dernières années, les rumeurs et rapports sur le dirigeant du Kremlin préparant une attaque contre les pays baltes ou un autre pays européen comme la Finlande ou la Pologne se sont multipliés. L'Europe ne pouvait compter que sur l'Amérique comme moyen de dissuasion, ses armées étant trop fragmentées et sous-financées. Heureusement, cela commence à changer. Si les 12 nations impliquées dans cette nouvelle initiative parviennent à respecter leur échéance de 10 ans, ou même à accélérer leurs efforts pour produire de nouveaux missiles dans les 5 ou 6 prochaines années, elles pourront enfin défendre leur souveraineté et dissuader l'agression russe par elles-mêmes. Si Poutine sait que l'Europe possède un large arsenal de missiles longue portée capables de détruire sa logistique, ses quartiers généraux et ses défenses aériennes à tout moment, l'idée d'envahir l'Europe devient soudainement moins attrayante. Comme le note Dan Jarvis, le secrétaire à la défense du Royaume-Uni, nous développons les armes du futur pour protéger le Royaume-Uni et l'OTAN pendant des décennies encore, avec des milliards de livres à l'appui
et en collaboration avec nos plus proches alliés européens. Notre nouvelle gamme d'armes de frappe de précision en profondeur donnera à nos forces la capacité de frapper des cibles à des centaines de kilomètres avec une grande précision, renforçant ainsi l'OTAN et dissuadant nos adversaires. Et il ne s'agit pas seulement d'armes de frappe de précision, car l'Europe fait bien plus que de fabriquer quelques nouveaux missiles. Elle prend de nombreuses mesures pour renforcer sa défense, rendre l'OTAN plus européenne et réduire sa dépendance envers les États-Unis. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre plus large du projet Préparation 2030 de la Commission européenne. L'objectif ultime de ce projet est que l'Europe atteigne à la fois la préparation militaire et l'indépendance d'ici 2030. C'est extrêmement ambitieux, et certains experts ont déjà averti que l'échéance de 2030 pourrait arriver un peu trop tôt pour que l'Europe atteigne une véritable autonomie. Le rapport Sparta 2.0 par exemple, publié par l'Institut de l'économie mondiale de Kiel, note qu'il faudrait environ 500 milliards de dollars, en plus de l'argent que l'Europe investit déjà dans ses projets de défense afin de combler 10 lacunes critiques qui existent actuellement dans les capacités militaires du continent. Une des principales lacunes à combler concerne le commandement et le contrôle, car l'Europe n'a pas de système de type Palantir, pourtant essentiel aux opérations militaires modernes. Une autre lacune et l'incapacité du continent à produire massivement des systèmes autonomes. Non seulement à acheter des milliers de drones, mais à en fabriquer des millions par an. Des lacunes persistent en défense aérienne, avec une production, des munitions et des stocks insuffisants partout en Europe. Et le continent a également du travail à faire en matière de cloud militaire et d'IA de combat, de transport stratégique et de guerre électronique. La forte dépendance aux missiles américains, Tomahawk et GASSM révèlent une faiblesse européenne en frappe de précision en profondeur, mais celle-ci est déjà en voie de résorption grâce à la nouvelle initiative de 50,66 milliards de dollars. Plusieurs autres problèmes précédemment mentionnés sont aussi en cours de traitement. Certains pays développent de nouveaux systèmes de défense aérienne. D'autres explorent de nouvelles technologies de satellites de reconnaissance, des systèmes de surveillance et l'intégration du commandement et du contrôle. Les auteurs de Sparta 2.0 ont également encouragé les pays à former des coalitions motrices résilientes, adaptées à leurs atouts spécifiques. Des pays comme la France, la Pologne et le Royaume-Uni pourraient gérer des programmes stratégiques, des capacités conventionnelles à longue portée et des discussions sur la politique nucléaire, tandis que les pays d'Europe du Nord et les États baltes se focaliseraient sur la sécurité maritime et la guerre électronique. L'Allemagne pourrait montrer l'exemple en défense aérienne et technologie anti-drone. L'étude note également que, même si l'Europe semble confrontée à d'immenses défis, aucun d'entre eux n'est insurmontable, ni ne nécessite forcément des années pour être résolu. La preuve la plus évidente se voit en Ukraine. Elle a commencé la guerre avec la Russie avec une armée relativement faible, un budget de défense modeste, et une industrie de défense qui tournait principalement autour de l'exportation de biens vers d'autres nations, plutôt que de se renforcer elle-même. Quelques années plus tard, l'Ukraine est devenue l'une des superpuissances militaires de l'Europe. Son armée est capable de tenir tête à la Russie. Son industrie de défense a énormément évolué et s'est développée, et elle est devenue un leader mondial dans le domaine de la guerre par drone. Elle produit désormais de nombreux systèmes de défense et d'armes, dont des missiles longue portée comme le Long Neptune et le Flamingo. L'Ukraine a même créé son propre système de gestion du champ de bataille et de connaissance de la situation basé sur le cloud, à la manière de Palantir, Delta, en seulement 18 mois, qui a depuis été salué comme l'un des meilleurs systèmes de ce genre en dehors des États-Unis. Si un pays avec des fonds limités peut faire tout cela en moins de 5 ans, il est impossible de dire à quel point l'Europe dans son ensemble pourrait progresser en mettant en commun ses talents, ses capitaux et ses ressources, en apprenant de la guerre en Ukraine, et en faisant les changements nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise. Alors, même si le nouveau plan de missiles devrait prendre 10 ans, nous pourrions voir une Europe très différente en la moitié de ce temps, alors que le continent poursuit ses efforts vers une défense et une dissuasion renforcée. En résumé, si Vladimir Poutine a réellement des projets d'attaque contre les pays baltes ou d'invasion de la Pologne, la fenêtre d'opportunité dont il disposait est désormais sur le point de se refermer définitivement. Les nations européennes ne sont pas les seules de l'OTAN à renforcer leur défense. Découvrez dans cette vidéo comment le Canada agit pour devenir une force militaire plus sérieuse. Ou si vous souhaitez en savoir plus sur la situation actuelle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, regardez cette vidéo qui détaille une récente frappe ukrainienne sur l'une des plus grandes raffineries de pétrole de la Russie. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission Militaire pour plus d'actualités de dernière minute et d'analyses approfondies sur les derniers développements militaires dans le monde.